plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On a des milliers de jeunes sur la rue parce que ouais, on voit que rien se passe et c'est vraiment urgent. Donc on est parti de la gare du Nord, maintenant on va à la gare du Midi. Et ouais, mais j'ai pas compté combien on est, mais je crois qu'on est beaucoup. De nouveau pour la 7e fois. Ça montre aussi, je crois, que c'est vraiment urgent et que tous les jeunes, les étudiants aussi, voient que c'est urgent. Et de l'autre côté, il y a les politiciens et les grandes entreprises et ils continuent à polluer beaucoup. Et ils ne font rien, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de loi. Et ouais, c'est pour ça qu'on continue chaque semaine, je crois. Quand on dit voilà, il ne suffit pas de demander l'autorisation aux politiciens ou de leur demander de faire des choses à notre place, mais on voudrait vraiment faire des choses concrètes. Et notamment, on pense que c'est aussi un peu le moment d'essayer de s'auto-organiser entre les jeunes, sans les adultes, et d'essayer aussi de lancer peut-être des choses plus directes, des actions, des obéissances, aller interpeller. Vraiment, ça s'est fait dans d'autres régions, hein, des collègues qui ont été interpeller les politiciens chez eux, pas pour leur dire faites des choses à notre place, mais pour leur dire en fait on n'a pas besoin de vous. Et donc nous on fait des choses concrètement déjà dans nos vies, on aimerait que ça s'étende aussi à d'autres champs plus larges. Voilà, qu'on remette en question vraiment fondamentalement la production, comment les énergies sont faites, tout ça. Et que ça, c'est pas les politiciens qui vont le faire, c'est les gens. Et pour ça, il faut qu'on interpelle, il faut qu'on agisse, il faut qu'on se bouge. Voilà. Il y a Greta qui est présente, ce qu'on ne peut pas trop rater parce qu'il y a une quantité de journalistes assez dingue. C'était jamais comme ça avant. Et du coup ça aussi c'est un peu interpellant quoi, parce que je crois justement il y avait tout autant de monde les autres fois, voire plus. Et voilà, c'est bizarre de se dire qu'autour d'une personnalité il y a beaucoup plus de journalistes qu'autour de 15 ou 30 000 personnes quoi. Depuis le début du mouvement, on voit que l'attention est vraiment focalisée, en tout cas dans les médias, sur des personnalités spécifiques. C'est vraiment 4 ou 5 personnes à chaque fois dans différents pays qui sont identifiés, qui portent le mouvement et qui lancent les dynamiques. Mais au final, nous on a eu aussi des échos de différents jeunes qui disaient on a essayé de prendre contact avec ces porte-paroles autoproclamés, essayer de lancer des trucs ensemble, les interpeller sur des choses qu'on voudrait faire et qui n'ont pas eu de retour, qui n'ont pas eu d'écoute à ce niveau-là. Et donc en fait, ces jeunes-là qui nous ramènent ça nous disent mais il y a vraiment un problème aussi de démocratie. Et donc à la fois le mouvement est très chouette, c'est chouette d'avoir ces gens qui portent un message, qui font qu'il y ait autant de jeunes dans les rues. Et en même temps, si on veut vraiment un mouvement démocratique et qui puisse venir vraiment des gens, c'est peut-être pas la meilleure manière d'avoir des représentantes comme ça. Moi, ce que j'espère, à travers tous ces jeunes qui se bougent, c'est qu'ils puissent influencer leurs parents. Car c'est ça, finalement. Parce que les jeunes ici, la majorité ne votent pas. Il y en a beaucoup qui n'ont pas 18 ans, mais bon, ce sont les parents qui seront le 27 mai, qui vont déposer 3 bulletins dans l'urne, l'Europe, les régions et le fédéral.
Alors, ils doivent continuer à se mobiliser parce que je pense qu'à force d'enfoncer le clou, eh bien, il y a certains dans les adultes qui sont très réticents qui vont commencer peut-être à prendre conscience que si leurs enfants, petits-enfants, eh bien, si on ne fait rien, eh bien, ils risquent de connaître des graves problèmes dans les décennies à venir. Tu as toujours cette peur d'être élève libre qui reste, c'est-à-dire de plus avoir le droit de passer tes examens en fin d'année, donc toutes ces contraintes-là qui poussent toujours les élèves à essayer de justifier d'une manière ou d'une autre, ce qui retire un peu le côté grève, vraiment désobéissance, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sèchent, c'est sûr. Mais voilà, donc ça se passe beaucoup avec des autorisations et tout ça, et ce sont des parents, des directeurs, des profs qui soutiennent et qui créent des sorties, donc pourquoi pas, donc ça permet à certaines personnes d'aller manifester. J'ai entendu parler qu'il y avait des gilets jaunes qui voulaient bien soutenir en allant bloquer des lycées si jamais les profs ne nous laissaient pas aller manifester. Et donc moi, si à un moment mon école commence à bloquer, c'est ce que je risque de faire, aller contacter ce groupe-là de gilets jaunes, comme ça on aura du soutien. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous voulez le transport en commun gratuit? Signez alors la pétition ici. Incredible. For way too long, the people in power have gotten away with not caring about the climate crisis. But we will make sure they will not do that anymore. We will be a pain in the arse. We will keep on striking until they do so.